Donc aujourd'hui, on va parler du Visuddha Chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc sa couleur est le bleu, il est localisé au creux de la gorge et il est associé aux organes du cou, de la gorge, des amygdales, de l'œsophage, des cordes vocales, de la glande thyroïde, des vertèbres cervicales, de la bouche, donc les dents et les gencives, des oreilles et de l'appareil auditif, mais il gouverne aussi les bras et les mains, qui sont considérés comme de puissants outils de communication. Donc l'activité essentielle de chakra, ça va être la parole, la communication, et il fait référence au sens de l'ouïe. Donc ce qu'il faut savoir sur le chakra de la gorge, c'est que c'est le chakra de la libération. C'est ce chakra-là qui va libérer et qui va permettre l'expression des énergies qui proviennent du cœur et de l'esprit. Donc c'est vraiment le chakra de la communication. Il recherche et il permet un échange réciproque en déterminant notre capacité à nous exprimer. Ce chakra, il est dépendant de celui du cœur et il ne peut fonctionner correctement que si le précédent n'est pas trop encombré ou empêché. C'est également le chakra qui va vous permettre d'écouter et de parler. Donc c'est une même dynamique de communication. Donc il permet de cette façon une bonne écoute tant des autres mais également de soi-même. Alors lorsque le chakra de la gorge il est équilibré, vous êtes en mesure de communiquer vos idées, vos pensées, vos désirs et vos sentiments de manière efficace, claire et confiante. Et pourquoi renforcer ce chakra ? Tout simplement pour mieux communiquer et pour vivre des relations de qualité. Donc le chakra de la gorge, c'est le centre de toute votre communication et de vos échanges de messages. Donc si son énergie elle est affaiblie, il peut carrément inhiber l'expression de vos sentiments et bloquer vos émotions. Alors pourquoi on a un chakra de la gorge déséquilibré ? Il peut s'agir parfois de lourdeur de secrets qu'on a eu à garder, d'événements graves ou honteux qu'on n'a pas pu révéler. Ça peut être également une interdiction de s'exprimer, d'avoir vécu une enfance sous une dictature, d'avoir grandi également auprès de personnes qui ne supportaient pas qu'on leur exprime un désaccord, des maltraitances physiques, verbales ou psychologiques dont vous n'aviez pas le droit de parler, ou qu'on ne vous a pas cru quand vous en avez parlé, et d'avoir vécu dans une ambiance où les insultes, les conflits, les propos grossiers, des hurlements étaient très fréquents. Donc les manifestations physiques de son déséquilibre, ça va être des maux de gorge, des angines à répétition, des défauts d'élocution, des problèmes auditifs. Donc c'est des gens qui vont par exemple vous dire qu'ils ont souvent des acouphènes, des sifflements, qu'ils n'entendent pas bien. Des blocages de la mâchoire, ça peut être également des problèmes au cervical, des troubles thyroïdiens et des troubles alimentaires, puisqu'on fait référence à l'organe de la bouche, donc tout ce qui est anorexie, boulimie. Donc le déséquilibre du 5e chakra, il entraîne souvent une sensibilité et ça va également, par exemple, être des personnes qui ont une toux chronique dont on ne connaît pas la raison, qui vont avoir des angines à répétition et puis surtout des problèmes thyroïdiens. Ça, c'était les manifestations physiques. Après, il y a des manifestations émotionnelles, comme avoir du mal à s'exprimer, avoir une tendance à dominer dans les conversations, ne pas écouter ou écouter en silence parce qu'on n'ose pas s'exprimer, être incapable de garder un secret ou à l'inverse d'être toujours dans les commérages, avoir un défaut d'élocution, souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, avoir tendance à mentir ou à déformer les choses, avoir une difficulté à écouter les autres, parler pour combler le silence, c'est des gens qui ne supportent pas le silence, trianguler, c'est dire à quelqu'un d'autre ce que vous souhaiteriez dire à une personne devant elle ou dans son dos. Ça peut être également d'avoir tendance au sarcasme, à l'ironie, d'être très secrète et de ne pas pouvoir s'ouvrir à la personne. Donc comment travailler son énergie, c'est surtout tout ce qui va être sur l'expression de soi et l'écoute. Donc ça va être de faire de l'art-thérapie, du théâtre, ça peut être des cours d'élocution, de chant.
Ça peut être mieux s'alimenter, faire des méditations, car le silence, c'est bien aussi. Les huiles essentielles qui vont stimuler le chakra de la gorge, c'est donc la camomille et la myrrhe. Les pierres d'accompagnement, ce sera les pierres bleues, donc tout ce qui est aigue marine, célestine, azurite, chalcédoine bleue, quartz bleu et la turquoise. Les aliments bénéfiques, donc là on sera plutôt sur tout ce qui est kiwi, pomme, poire, pêche, abricot, prune et tous les liquides de manière générale. Pour tout ce qui est bijoux, vêtements, objets de décoration, on sera plutôt sur la couleur bleue. Pour les postures de yoga qui aident à la renforcer, c'est la chandelle et le lion. Les sons qui vont le stimuler, c'est tout ce qui est flûte, les sons aériens, les voix d'opéra. La note et la fréquence binaurale, c'est le sol et le 741 Hz. Et la syllabe sacrée, c'est le am. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé. Je vous rappelle que vous avez des détails plus importants sur le livre dont je tire toutes mes références, qui est le livre Ariane Calvo, Sagesse des chakras, qui vous explique vraiment comment harmoniser les 7 chakras, et qui est un super bouquin aux éditions Le Duc Pratique. Voilà, je vous remercie, à bientôt.